Le showbiz togolais s'enrichit de jour en jour avec des mouvements qui se créent, avec des clashs et des provocations qui pimentent donc le showbiz togolais. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission Mon Art, ma passion. Dans cette émission d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser au mouvement des Banous. C'est quoi un Banou? Et est-ce qu'un Banou est un fumeur de drogue? Voilà la question qui sera donc au centre des discussions. Pour en parler, nous avons invité pour vous le porte-parole donc du mouvement et en même temps le conseiller spécial et particulier du président Guetovi, qui est donc le président des Banous. Pour vous permettre de bien vous installer et suivre cette émission, suivez cet extrait, cette réalisation donc de Guetovi en featuring avec Ralicia. Le titre c'est Odeka. C'est Alicia, les mousseaux de mes Odeka Mouledi. Wakabaka baba de ma pabeti. Les mousseaux de mes Odeka Mouledi. Ah, Wakabaka baba de ma pabeti. Et je go da 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 da. Je go da 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 da. Et je go da 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 da. Je go da 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 da. Muleji nusuke la lebe na mulo. Munyia kai ke la donko na mulo. Ulala, ulala, ulala. Lono do la boom si betu kutu e do la na mabano watala ku. Ola tekle Lamborghini, allo Bugatti. Munyi wangashi, spaghetti apu penati. Ola tekle Lamborghini, allo Bugatti. Munyi wangashi, spaghetti apu penati. Yemusuo do me Odeka Mouledi. Wakabaka baba de ma pabeti. Les mousseaux de me Odeka Mouledi. Ah, Wakabaka baba de ma pabeti. Et je go da 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 da. Je go da 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 da. Et je go da 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 da. Je go da 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 da. Minda toko belo, tagan fwe di zana, e ven choukou likia, e ye Banou Gina, abidja sa nimba, asa gawan sa non, avant cette loi. Alors, mesdames et messieurs, de retour au studio. Moi, c'est Estino le passionné, le meilleur animateur, donc le plus passionné des animateurs du Togo. Je suis donc avec le porte-parole du mouvement des Banous, et avec lui, nous allons nous intéresser à ce thème qui dit « Les Banous sont des fumeurs de drogue ». Est-ce que les Banous sont des fumeurs de drogue? Nous allons répondre à cette question au cours de l'émission. Alors, bonsoir et bonne arrivée, monsieur Angala Yaovi. Bonsoir monsieur Estino le passionné, bonsoir Direct 7 et bonsoir à toute l'équipe. Voilà, j'espère que j'ai bien prononcé le mot. C'est monsieur Alanga Yaovi. Ah, monsieur Alanga Yaovi, très bien, Christophe, ouais. Ami honorable, ouais. Que tout le monde connaît sur la toile. Oui. Voilà, tout le monde par ici, par là, honorable. Oui. C'est vraiment avec joie que je fais la découverte de ce beau monsieur, oui. Qui est donc le porte-parole du mouvement Banou. Oui. Alors, la question qui va nous tenir dans la laine, c'est est-ce que les Banous sont des fumeurs de drogue? Mais d'abord, j'aimerais que tu nous expliques d'abord qui tu es véritablement, monsieur Alanga. Oui, je suis Alanga Yaovi Christophe. Je suis financier de formation. Et j'ai beaucoup de casquettes, comme le dirait une grande sœur. Je suis père de famille, je suis entrepreneur aussi, directeur de société, président d'association. Je suis dans beaucoup de choses en même temps. Wow. Mais je suis un citoyen convaincu et un militant dans le mouvement des Banous. Voilà. Ouais. Donc voilà, vous avez beaucoup de choses, beaucoup de domaines dans lesquels vous participez, vous êtes actionnaire dans plusieurs domaines, oui. Ça c'est déjà très bon. Mais si nous vous invitons ce soir, c'est sûrement concernant les Banous, parce que vous êtes le porte-parole du mouvement et vous êtes membre du bureau exécutif mondial des Banous. Oui. Alors dites-nous, c'est quoi un Banou? Quand on parle de Banou, tout le monde a peur d'abord. Voilà. Mais je tiens d'abord à vous donner une définition étymologique ou bien synthétique du mot Banou. Et le Banou, c'est quoi? C'est un bel homme ou une belle femme. Aimable. D'accord? Naturel. Non violent.
ouvert et universaliste. C'est-à-dire, je définis le B, le A, le DZN et le OU en même temps comme ça. D'accord? Donc, c'est pour dire que c'est un... Bon, au Togo, depuis très longtemps, vous devez savoir que si on parle de Banou, c'est en fait, dans le temps passé, Banou, c'est des fumeurs de drogue. Voilà. Banou, c'est des délinquants. Banou, c'est ceci, cela, c'est tous les noms les plus négatifs du Togo. C'est ça que les gens pensaient qu'on appelait Banou. D'accord. Mais le Banou conceptualisé de Guetto-Vie, il est en train de faire ce qu'on appelle, comment je peux l'appeler, il prend un nom qui choque pour faire de la belle chose. D'accord? Et il prend un nom qu'on croit être le nom des bandits pour prendre le nom de la boue, laver le nom et présenter au public. Voilà. En fait, c'est ça. C'est que Banou de Guetto-Vie est différent de Banou que les gens pensent dans les rues. Voilà. Le Banou de Guetto-Vie, c'est des jeunes hommes, c'est des vieux hommes, c'est des jeunes femmes, c'est des vieilles femmes qui ont un passé douloureux, qui ont un passé très dur, qui, de toutes les manières, ça concerne plus de 80% de la population togolaise, ceux qui ont souffert, mais qui n'ont pas été en conflit avec la loi, qui ont cru en leur potentialité, en la potentialité de Dieu pour devenir ce qu'ils peuvent devenir. Et ils le sont aujourd'hui. Donc un Banou, c'est quelqu'un qui ne fume pas de la drogue. Oui. Le Banou de Guetto-Vie, c'est quelqu'un qui ne fume pas de la drogue, quelqu'un qui ne vole pas, quelqu'un qui n'est pas en conflit avec la loi, mais plutôt des jeunes hommes qui ont souffert et qui veulent participer au développement du pays, en fait. Ceux qui sont là, vous allez voir que les Banous, tantôt tu vas entendre qu'ils sont allés faire le marché propre, ils sont allés faire des actes citoyens, donc ils sont aux côtés des gouvernants pour quand même aider le pays à aller de l'avant. C'est ça le Banou de Guetto-Vie. Voilà. Alors, j'espère que les téléspectateurs et les internautes ont compris donc le thème, le vrai sens donc du mot Banou. Banou, ce n'est pas en effet comme on peut traduire Banou, ceux qui fument la drogue. Non. Le Banou de Guetto-Vie est donc différent de ce Banou. Et voilà. Donc le ghetto, souvent quand nous entendons le mot ghetto, on a référence ou bien on a tendance à croire que c'est le ghetto, c'est là où on fait des mauvaises choses, là où on fume, on se drogue, voilà. Non. Alors, vous savez que le ghetto, depuis la nuit des temps, c'est les taudis, c'est les lieux les plus reculés, c'est là où vivent les pauvres. Et vous savez que toutes ces infractions dont vous parlez vont de corollaire avec la pauvreté. C'est dans le milieu des pauvres qu'on voit les bandits, les voleurs, tout ça là. C'est pour cela qu'on dit dans les ghettos, les favelas, tout ça, les gens font de n'importe quoi. Mais il y a des gens du ghetto qui sont des gens qui sont là, qui ne s'adonnent pas à la drogue, qui ne s'adonnent pas au vol, qui ne font pas des braquages et consorts, qui savent que leur destin, ils sont dans les ghettos, mais ils vont travailler en accord avec la loi pour s'en sortir du ghetto et devenir des exemples pour la nation. Voilà. C'est l'exemple de Guetto-Vie. C'est l'exemple de Guetto-Vie. Alors, donc, ceux qui sont Banous ne sont pas ceux qui fument la drogue. C'est plutôt le contraire, ceux qui travaillent avec le gouvernement. Vous avez parlé du marché propre et vraiment, j'ai suivi ça sur la toile. Qu'il y a certains jours, Guetto-Vie organise cette activité. Il invite les fans, donc les Banous, les membres, ils vont dans les marchés. Ils étaient de l'autre côté au marché d'Aguassié avant que le marché soit incendié. Après, c'était le tout. Il y a plusieurs marchés il y a fait plusieurs marchés. Voilà. Le marché de Hedjiranawe, à Didogome 2 fois, le marché de Nkafou, etc. Cela déjà prouve que les Banous ne sont pas des fumeurs de drogue. Non, un fumeur de drogue qui va aller balayer les marchés pour là où s'installent les bonnes dames, vous voyez. Voilà. Maintenant, pourquoi vous avez choisi de devenir Banou? Bon, moi j'ai choisi de devenir Banou pour apporter ma pierre à la contribution de ce merveilleux mouvement. Parce que pour être Banou, il faut d'abord être visionnaire comme moi. Il faut approcher le concepteur du projet, c'est-à-dire le président Guetto. Et je crois sincèrement que si vous avez approché Guetto, vous devez savoir que vous êtes en face d'une personne très, très extraordinaire. Ah bon? Différemment de ce que vous voyez sur la toile. Quand vous avez l'opportunité de faire 5 minutes avec Guetto-Vie, vous ne pouvez que l'aimer.
La preuve, lorsqu'il était allé chez le capitaine Adebayor, l'autre fois, Adebayor avait déclaré que c'est l'une des merveilleuses personnes qu'il n'a jamais vues. Donc je crois que indépendamment ou bien différemment de la toile, Guettovy, c'est l'une des personnes les plus merveilleuses que je n'ai jamais rencontrées, et que sa vision, sa philosophie, c'est des leçons qui sont dans sa vie. D'accord. Et je crois que ce mouvement, si nous sommes ensemble pour pousser ce mouvement et corriger les imperfections, on peut arriver à l'excellence. L'excellence, c'est d'avoir une jeunesse responsable qui peut demain participer au développement de ce pays tout en étant en accord avec la loi et aux côtés des gouvernements pour le développement du pays. Ah, ça c'est vrai. Donc, comme vous le dites très haut, l'histoire de Guettovy que nous tous nous avons suivi, c'est quelqu'un qui a quitté de zéro, qui lui-même il a tendance à dire ça souvent sur la toile, que personne ne l'a, il n'a compté sur personne. Lui-même il s'est créé de lui-même et il a évolué de lui-même, et actuellement il est au top, vu le travail acharné qu'il a eu à faire. Donc à mon sens, donc vous avez choisi de venir Banou parce que vous croyez aussi, vous avez une vision aussi, vous voulez aussi évoluer donc comme le président Guettovy. Si nous avons choisi ce thème, c'est parce que sur la toile, il y a plusieurs choses qui se sont passées. Et il y a une petite histoire que je vais raconter aux téléspectateurs et aux fans qui m'écoutent. C'était au concert de la dame, la diva Almok. Elle était en concert. Et bon, selon ses dires, elle a voulu faire donc un clin d'œil au Banou. Et dans sa tête, les Banous, ce sont les fumeurs. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle dit, bon, c'est en effet, elle dit, bon, donc les Banous ont cru qu'il parlait donc plutôt des fétiches, parce que Guettovy, il s'apparente aussi au vaudou, voilà. Donc après ça a vraiment mouvementé la toile, et après Almok est revenu en disant que non, elle ne parlait pas des fétiches, pour éviter donc une guerre religieuse. Elle ne parlait pas de fétiches, mais elle parlait plutôt de pipi-lipi. Quand on parle de pipi-lipi, c'est de la drogue. Donc, selon la diva, elle croyait que les ghettos et les Banous, ce sont les gens qui fument. C'est pourquoi elle parlait de pipi-lipi. Donc, voilà pourquoi il faut donc éclairer la lanterne de tout le monde, que les Banous ne sont pas vraiment des fumeurs de drogue. Et voilà, on vous a invité, vous n'êtes pas fumeur de drogue. Oui, ben, pour répondre à cette question, je crois sincèrement que les deux réponses que vous avez données par rapport à la grande sœur Arnock, ça, tout le monde comprend que c'est deux versions différentes de la même situation. Ouais. D'abord, elle a parlé de Omblandekwe en parlant du fétiche, et elle a continué à dire que c'est Jésus-Christ qui est ici, en opposé au fétiche. C'est ce qu'on avait cru. Mais qu'elle a vu que c'est la toile a réagi, je crois qu'elle a encore mis les pieds dans le plat en disant que c'est des pipi-ripi qu'elle parle. Ça, elle a voulu sortir la tête de l'homme, mais elle se plonge encore plus. Donc moi je tiens à vous dire ici que en fait le mouvement Banou, le président, il adore les fétiches. S'il vous plaît. En fait, Guettovy n'est pas un hypocrite. Guettovy, lui, il dit ce qu'il adore. Et c'est les fétiches. Il adore les ancêtres. Ce n'est pas forcément tous ceux qui sont Banou qui sont obligés d'adorer les fétiches. Voilà. D'accord. Donc, il adore les fétiches. Il le dit haut et fort. Excusez-moi. Il le dit haut et fort. Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de personnes. Ouais. Il y a des adorateurs de fétiches au Togo ici qui ne s'affichent pas, qui se cachent sous le truc là. Mais Guettovy, dans toutes ses actions, il est direct, ouvert et simple. Voilà. D'accord. Donc lui il adore les fétiches, il l'affirme, mais ce n'est pas à dire que tout le monde adore les fétiches. Voilà. Le second côté, c'est que les Banous, c'est un regroupement de tout un ensemble. Parmi les Banous, il y a des chrétiens, il y a des prêtres, il y a des, bon, si je dis des prêtres, c'est des chrétiens en général, il y a des musulmans, des grands responsables musulmans, il y a des, je ne sais quoi, il y a n'importe qui, il y a tout le monde. Voilà. C'est un ensemble de gens, le dénominateur commun, c'est les gens qui ont souffert dur, qui
qui ont souffert dur, comme la plupart de nous tous, avant d'essayer de sortir la tête de l'eau. Donc, ce n'est pas un groupe religieux, non. C'est un ensemble de gens qui se réunissent. Donc, ce n'est pas aussi un groupe des fumeurs. Moi qui suis ici, je n'ai jamais touché la cigarette. Voilà. Je n'ai jamais vu la drogue dont on parle, je ne l'ai jamais vue. Donc, je suis un Banou convaincu. Voilà pourquoi, je ne sais pas pourquoi on peut dire que forcément les Banous, c'est des trucs là. Donc, je ne suis pas dans ça. Voilà, donc nous voyons aussi sur la toile que votre artiste, donc les Banous, le ghetto, il est toujours attaqué. Souvent, tout le monde aime l'attaquer, on le touche de doigt, c'est lui le mauvais du showbiz, c'est lui qui gâte les choses. Et quand il fait une sortie, ça flamme tout le monde en parle, ne serait-ce qu'il dit quelque chose tout à l'heure. Bon, voilà, pourquoi selon vous, tout le monde le déteste ainsi? Bon, je vais vous dire les choses telles que les choses sont. D'abord, Ghetto, c'est un rappeur. Et les rappeurs, c'est un rappeur qui fait les clashs. Et c'est un révolutionnaire convaincu. Il n'aime pas l'injustice. Et les rappeurs, comme vous le savez, n'aiment pas l'injustice. Donc, Ghetto V, quand il est arrivé par les clashs. Il a voulu bouger les lignes, dénoncer ceux qui sont les mauvais dans le système, parce que depuis 2009, il a commencé la musique. Est-ce que tu l'as entendu? Non. Mais c'est grâce aux réseaux sociaux, il a dit, bon, c'est l'opportunité pour moi de m'exprimer. Il s'est exprimé, et puis les gens l'ont connu. Il a commencé par dénoncer les choses, il a commencé les clashs. Moi, au départ, les clashs, c'était pour des amusements, pour animer la galerie. Mais par après, nous avons compris que les gens l'ont pris au sérieux, de telle manière que, avec les appuis, les conseils, tout ça là, on a décidé, il n'est plus dans ces clashs durs, comme vous le savez, depuis un moment. Mais seulement... D'abord, il y a que les gens sont tellement très durs avec lui. D'accord? Ça, c'est un. Il y a 2 ou 3 catégories de personnes qui l'attaquent. Il y a certaines personnes qui l'attaquent parce qu'ils ne veulent pas le voir évoluer. Voilà. D'autres l'attaquent parce que c'est lui la star du moment, que vous ne le voulez pas. D'autres l'attaquent pour avoir de la visibilité. Et d'autres l'attaquent aussi parce que sa tête ne leur plaît pas. Et puis on se dit que ceux-là, c'est des drogués. On ne veut même pas venir savoir ce qu'il y a dedans. Et puis on le cache comme ça. Alors que normalement, il faut s'approcher pour savoir qui est véritablement. Moi, je défie quiconque s'approche de Ghetto V qui ne l'aime pas. C'est un démon. Ah bon? Oui, je te dis. Vous êtes prêt pour défier? Je défie quiconque a l'opportunité de s'asseoir avec Ghetto V, de lui poser 2 questions, de parler avec lui pendant 5 minutes. Il va l'aimer. Ah bon? Au dehors des réseaux sociaux, ces consoles-là, rapprochez-vous de lui. Quand vous même les fans de Eubo peuvent... Même si un fan de Eubo se a fait 5 minutes avec Ghetto V, il sera Banou. Ah bon? Je te jure. Un fan de Eubo devient Banou? Un fan de n'importe quel clan, bon, on ne va pas dire seulement forcément Eubo, n'importe quel, ils sont nombreux. Non, n'importe quel Togolais, pour ne pas créer la polémique, n'importe quel Togolais en général, qui a l'opportunité hors des réseaux sociaux de s'asseoir avec Ghetto V pendant 5 minutes, lui poser des questions, voir sa philosophie, comment il aime les choses, comment sa vie, comment il évite des problèmes, donc vous ne pouvez que l'aimer. Et les conseils qu'il donne aussi. Exactement. Et parlant des conseils, voilà, nous allons donc suivre encore un extrait de la vidéo qui est donc la dernière vidéo de Ghetto V. C'était toujours avec Ralicia featuring. Le titre c'était Live. On va faire une pause et on revient. Ok. Level up. Mr. Couronne. Onyanya GMG. Agbetole bizarre ntolo. Amento do fusijo le foagbo Elonia Amento divisijo le de viagbo Amento tu revois Magate mloko ame Amedo fiese le asigame Asivime asiyeye me voix Magate kanfo fiese wame Yenta mpo manye mlani Obe magate fon Avibenya Nyeku manye ba daka mile hude kame Nyemnya nuke ma wale ba fon Amedo nya wabe vio do kwe Parce que ode nyonu yeye bu Amedo sokpe gbantana wabe vio Parce que Kodon de viabe yeneveje koko va obe de via soga sobu Agbeto le setame Ela kpawo zole ke afokule ke bela zino via de me Agbeto pome a umbaji la foma ou Parce que o le flou wado kyobe santana la we Vrto kome Amela daje voila veye tama Wano zime wano chakano
Vama wade kayele kwatanye Manole kia mano butame Vama wade kayele kwatanye Wano zime wano chakano Vama wade kayele kwatanye Manole kia mano butame Enyala sinye bwanu garamula signore Obara, obara Amenye nyala budowa Obara, obara Amenye nyala budowa. De retour au studio, donc pour la dernière partie de l'émission, nous vous rappelons que nous sommes toujours avec monsieur Alanga Ayaovi Christophe, dit l'honorable que tout le monde connaît, donc le porte-parole du mouvement Banou. Avec lui, nous étions en train de discuter autour de ce thème. Les Banous sont-ils des fumeurs? Et j'espère que vous avez obtenu votre réponse. La réponse est non. Les fumeurs, les Banous ne sont jamais donc des fumeurs. Et nous continuons donc les discussions. Cette fois-ci, j'aimerais savoir, est-ce que le rôle de porte-parole est facile à assumer selon les dires des uns des autres? Quelqu'un comme Guetovi, vraiment, est-ce qu'on arrive facilement à le conseiller et à devenir même le porte-parole de son mouvement? Le rôle du porte-parole, le rôle du conseiller, c'est ce que vous voulez dire. Le rôle du porte-parole d'abord. Donc, pourquoi je vous disais que, contrairement à l'apparence de Guetovi que vous voyez, il est très facile à conseiller. D'abord, je vais vous dire quelque chose. Pour conseiller Guetovi, il y a 2 ou 3 règles à respecter. D'accord? D'abord, il faut lui prouver que tu l'aimes. D'accord? Et pour lui prouver que tu l'aimes, il faut lui prouver que tu comprends ce qu'il est en train de faire. Et c'est en ce sens que tu peux lui donner des conseils. Des conseils, il ne faut pas donner des conseils parce qu'il faut donner des conseils. Un vrai conseiller, c'est quelqu'un qui donne des conseils, qui donne les implications de ses conseils. Voilà. Si nous faisons ceci, ça peut nous amener à ceci. Si nous faisons ceci, à cela, ça peut nous amener à cela. Donc, si tu es convaincu dans tes conseils, il est le premier à te respecter. Il te dit compris. Voilà. Il te dit accepté. Il n'est pas aussi bon. Il n'est pas recalcitrant en fait. Il n'est pas. C'est kind person. Il est très humble dans la vie réelle, quoi. Dans la vie réelle, il est très humble, il respecte les aînés, il respecte les parents. Je vais affirmer que ce que vous dites, c'est vrai. Parce que l'autre fois, on a vu une vidéo, il était à côté d'une femme qui vendait la bouillie. Il est assis à côté de la femme, il dit, maman, Sazoubana. C'est rare de voir les artistes comme ça. Les artistes, on a tendance de les voir dans les grands immeubles. Ça dit rarement tu vas voir un artiste s'asseoir à côté d'une femme qui vend, ou bien souvent il mange à Imolou, il mange. Ça dit que c'est pour montrer vraiment qu'il est très simple. C'est quelqu'un qu'on peut s'approcher facilement, mais les gens ont peur parce que quand on dit ghetto, on voit le rasta, on voit les choses, voilà, on se dit bon, ça faut pas t'approcher de ceux-là. Le nom Banou que nous avons conçu, c'est à l'image de notre artiste. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je vais le reprendre encore. Ouais. Le B des Banous, c'est le bel homme ou la belle femme. B, bel homme. Bel homme. Guetovi, c'est un bel homme. Que vous le voulez pas, c'est un bel homme. Les Banous, c'est un bel homme, je suis un bel homme, tu es un bel homme, tu es Banou. D'accord? Et le A, c'est une personne aimable. Aimable. Gueto est franchement aimable. Les Banous sont aimables. D'accord? Donc, le N, c'est un homme naturel. Nous sommes naturels. L'homme naturel, c'est celui qui va, il s'assoit chez la vendeuse de bouillie, il mange dehors, il ne se cache pas, il fait n'importe quoi. Il est naturel, c'est un natural person. Donc, Banou se crée avec B-A-2-N-O-U. Donc, le second N, ça veut dire c'est quelqu'un de non-violent. Gueto n'a jamais prôné la violence. Il n'aime pas la violence. Gueto nous a toujours dit, là où il y a le conflit, là où il y a ceci, écartez là. Ça ne veut pas dire que quand tu l'insultes, il va te dire merci. D'accord? Donc, le second N, c'est quelqu'un qui est non-violent. Le O, c'est quelqu'un qui est ouvert. Gueto est tellement ouvert, il prend des photos avec ses fans, il va chez eux à la maison, il dîne avec eux, il communique avec eux, il est tellement ouvert. Donc, voilà un peu. Est-ce qu'on peut avoir quand même l'occasion de l'inviter sur le plateau de Direct 7?
bon, un de ces jours. Oui, parce que maintenant, vous savez, on va négocier. D'accord. Donc, le U, c'est quelqu'un qui est universaliste. Nous sommes universalistes, on est partout en même temps et puis on est universaliste. D'accord. D'accord. Alors, l'autre fois, c'était le 21 juin, et au concert de la fête de la musique. Il était de passage avec le King Messan, avec plusieurs artistes. Et après son passage, après le passage de Setlo, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Setlo et Ghetto-V sont toujours en clash depuis des années. Et après donc le passage de Setlo, c'était le tour de Ghetto-V. Et quand Ghetto-V était en train de prester, voilà, on voit Setlo avec une bande qui viennent semer du désordre dans la boîte, c'est-à-dire ils viennent et ils crient, alors que l'autre est au concert. Et eux, ils sont sortis aussi, ils crient partout. Et bon, ça a été quelque chose qui a défrayé donc la chronique lors de ça. Actuellement, on continue d'en parler. Quel regard portez-vous sur cet incident-là? Nous disons merci à Dieu pour la paix qui a régné au-delà de ce qui s'est passé, la paix qui a régné. Et je crois sincèrement que, vous savez, dans l'équipe des Banou, nous sommes des gens réfléchis, nous sommes des anticipateurs, nous sommes des gens qui sont des visionnaires. Ce qui fait que vous devez savoir que c'était pas le 21, c'était le 23. Le 23 juin. Le 23, voilà. Puisque la fête de la musique, c'est le 21 normalement, puisque le 21, c'était la fin du Superstar Contest. Ouais. Et puis, il y a cette lot qui avait été retenu comme gagnant. J'ai même fait une vidéo au nom des Banou pour le féliciter. Oui, j'ai fait une vidéo. La nuit, le minuit 11, j'ai fait une vidéo pour le féliciter. Cette vidéo est en accord avec le président parce que... Tout ce que je fais, c'est en accord avec le président. Je fais au nom des Banou, c'est fait au nom de Ghetto-V. Donc les Banou ont montré que nous sommes, contrairement à ce que les gens disent, nous sommes des gentlemen. Et on a été de bons perdants. J'ai fait une vidéo pour féliciter notre frère l'artiste, notre artiste togolais, Setlo. On l'a remercié avec ses fans. Et on a demandé au Superstar Contest de lui remettre la maison promis. Donc nous sommes... Donc après ça... Il y a notre artiste aussi, je crois qu'il a fait une vidéo pour dire qu'ils sont des frères, voilà, et nous croyons que ça porte à croire que, bon, on fait ça dans une grande civilisation et c'est comme ça, donc que j'ai apprécié aussi d'ailleurs. Mais vous savez, nous sommes tellement des gens nous sommes prévisionnels. Dans toute chose, on est anticipateurs. Nous avons pris le soin de dire à nos fans que malgré tout cela, qui s'apparente à une paix, il peut y avoir des provocations sur le concert de notre grand frère King Messan. Et nous avons dit à tous les Banou que lorsqu'il y aura une provocation, même si on met le doigt dans ton nez, que personne ne réagisse. Et je profite de l'occasion pour remercier les fans, les Banou, qui n'ont pas réagi à tout ça là. Et à l'artiste aussi qui n'a pas aussi réagi à tout ce qui s'est passé. Donc tout ce qui s'est passé, moi je ne crois pas que c'est des provocations, tout ça là, moi je peux le dire, je peux le mettre sous l'angle de l'émotion, de l'ambiance, tout ça là, mais ce n'est pas bien séant à mon avis, puisque je suis conseiller, il faut savoir les mots employés pour ne pas amener la guerre, ce n'est pas bien séant. Et je crois qu'il faut améliorer aussi les choses pour l'image de la musique togolaise. Et lorsqu'un artiste est en train de prester, je crois que l'autre ne doit pas faire tout ça là. Et je crois que tout ça là, le grand frère Setlo aussi a compris et que les prochaines fois, c'est la musique togolaise qui sera au devant et au-dessus de tout. Et que je crois que ça peut aller comme ça. D'accord. Alors, dans la team Banou, il y a plusieurs qui étaient dans le passé avec Ghetto-V et après qui étaient sortis du groupe et se rebellent contre Ghetto-V. Je ne vais pas citer de nom, ils sont nombreux sur la toile, ils étaient ensemble avant, après ils sont sortis. Pourquoi les gens sortent si cette personne est une personne de paix, une personne non violente, une personne qui aime les gens vont encore sortir et s'écarter de lui comme ça? Pourquoi? Bon, est-ce que vous avez vu une fois... Il n'y a pas une fiche d'adhésion pour dire que je suis Banou ou pas. C'est un jour, un matin, on voit un individu comme Honorable qui se présente comme Banou. Bon, je n'ai pas signé une fiche d'adhésion pour être Banou. Donc, si quelqu'un vient sur la toile pour dire qu'il est Banou, on l'accepte. Mais si le lendemain il dit je ne suis plus Banou, on l'accepte aussi. Maintenant,
si la personne, moi je crois sincèrement que quand on est dans un mouvement et que quelqu'un crée un mouvement, vous adhérez au mouvement de vous-même, vous n'avez pas, la plupart de ceux qui sont sortis, je ne crois pas qu'ils sont aussi proches du staff pour savoir les idéologies et la vision du président du mouvement. C'est des gens que je peux appeler des sympathisants, des amis, des frères qui nous ont aidés à faire la propagande du mouvement, qui, je ne sais pour quelle histoire, ont aussi décidé de quitter la barque. Et bon, ils ont raison de quitter, on ne peut pas les en vouloir. Mais moi, ce que je vais donner comme conseil, c'est lorsqu'un jour vous avez été des bons amis, ou bien vous avez été des gens aussi proches, lorsque le courant ne passe pas, je crois qu'avant que TikTok ne naisse, nos conflits se réglaient entre nous. Ça ne se règle pas sur TikTok. Et que les conflits, je crois qu'on peut essayer de les contenir pour que des expositions sur les réseaux sociaux comme ça, moi je ne suis pas aussi fan de ça. Maintenant, dites que Ghetto V est quelqu'un de très difficile, quelqu'un de très dur, qu'on ne peut pas côtoyer. Posez-moi la question de savoir pourquoi il est avec Écriture, depuis la nuit des temps, ils sont toujours là. Ouais, donc la vie est faite ainsi. Il y a des grands regroupements au Togo ici, les gens sont partisans, ils ont été même au premier plan et après ils sont partis. Donc c'est ça. Et on était là un beau matin et voilà, on voit du boom sur YouTube, une chanson qui tombe et ce qui devient le refrain de toute la génération. Je vais parler du feat de Ghetto V et Laura Bazooka, que tout le monde a aimé. Actuellement, la chanson a fait 3 millions de vues en allant. Mais par après, on voit les querelles vraiment très dures entre Ghetto V et Laura. Jusqu'alors, j'espère qu'ils ne sont pas encore ensemble. Ils sont toujours disloqués. Moi, je ne veux pas savoir qu'est-ce qui s'est passé parce que vous êtes le porte-parole de Ghetto V. Moi, je veux savoir juste, est-ce qu'un jour, on peut espérer voir les deux ensemble encore pour un projet, Ghetto V et Laura Bazooka? Non, les deux sont des artistes togolais. Ils sont des artistes togolais. Et je crois sincèrement que quand deux artistes ont fait une collaboration, c'est comme... c'est la vie. Ils ont été ensemble d'accord sur un projet, ils l'ont fait ensemble, tout le Togo a aimé. Bon, nous, on est des fans. Je ne suis pas artiste. Je suis fan. Et les fans, nous, on veut voir les belles choses. Si les belles choses passeront par encore une autre collaboration, retour entre l'artiste Ghetto V et la grande sœur Laura Bazooka, pourquoi ne pas applaudir? Mais je ne suis pas dans le secret de Dieu pour dire demain ils vont faire fit ou pas. Mais Ghetto V était togolais, Laura Bazooka est une togolaise, voilà. Ghetto V est un frère, Laura Bazooka est une sœur. Donc moi je crois que nous les fans, c'est nous qui animons les querelles entre les artistes. Et je passe par ce plateau pour demander aux uns aux autres de tout faire pour que on évite les méchancetés, la haine, les invectives, ces consorts. Je ne suis pas trop fan de ça. D'accord. Ça, c'est un message très important. Parce que, bon, après tout, c'est le showbiz. Après tout, c'est le game, comme eux-mêmes ils aiment l'appeler. Le game, on s'amuse. Parce que, vous savez, au Togo, on est un petit pays, on a une petite communauté au Togo. Et, par exemple, lorsqu'il y a l'anniversaire quelque part, deuil quelque part, mariage quelque part, je peux me retrouver avec Laura Bazooka, ou bien avec Ghetto V, ou bien avec quelqu'un que j'insulte sur les réseaux sociaux. Et il se pourrait peut-être que lui, que je clash peut-être sur les réseaux sociaux, c'est la tante de la grande soeur de ma cousine, de je ne sais quoi. On est arrêté parenté, alors qu'on ne savait pas. Donc je crois sincèrement que le showbiz, on doit le faire. Mais il y a aussi des qui assez vibo, il va falloir que on se préserve pour que dès que Togo termine, comme on est au Togo là, on doit rester comme ça. Pour qu'on se serre les bras après tout ça là, mais les insultes et puis certains trucs sur les réseaux, violences, ça n'éduque pas. Nous parlons à notre communauté des Banous pour que vous allez voir depuis un certain nombre de temps qu'il y a certaines choses qui ne sortent plus dans l'indécence, tout ça là. Mais je crois sincèrement que chaque camp doit essayer d'avoir des conseils, de parler pour que la paix règne sur les réseaux sociaux, pour que TikTok soit un outil d'apprentissage, un outil de découverte des talents, un outil de commerce, un outil
de manque à gagner quoi, pour nous tous, mais pas un outil de destruction massive de familles, de couples, de je ne sais quoi pas. Exactement, jusqu'à les histoires de Pita Pita sont sorties. Bon, et nous sommes un peu nous avançons vers la fin de l'émission. Comment voyez-vous le showbiz togolais dans 10-15 ans? 10-15 ans. Ce sera la dernière question. Bon, le showbiz, moi, je ne suis pas dans le showbiz, je suis observateur du showbiz, mais je crois sincèrement que le showbiz peut marcher lorsque les gens sont honnêtes, sérieux et professionnels. Donc, si les gens ne sont pas sérieux, honnêtes et professionnels, dans 10 ans, on peut même encore reculer. Ah bon? Mais lorsqu'on a des acteurs sérieux, et professionnel, et je crois que notre showbiz, notre musique peut s'exporter partout dans le monde, comme ça se fait au Ghana et au Nigeria à côté ici, et je crois qu'on peut vivre aussi du showbiz. Jusqu'à présent, je ne crois pas que quelqu'un vit du showbiz togolais en bonne et due forme comme ça se doit, non. Donc je crois qu'il manque du professionnalisme, du sérieux, de l'honnêteté dans le showbiz, que les vrais acteurs soit dans le showbiz, que les gens aillent apprendre ce qu'on appelle le showbiz, comment on peut tourner le show et le business, donc, pour que ça puisse avoir un bon fruit. Très bien. Alors nous, à Direct 7, nous sommes ouverts à tout le monde, que ce soit la famille Eubo, à Tingléi, nous sommes là, et il faut s'approcher de nous, on va les recevoir pour faire ces genres d'émissions. Quel sera votre dernier mot à l'endroit de tous les fans qui nous suivent? Moi, mon dernier mot, c'est d'abord à l'endroit de Direct cette merveilleuse télévision qui m'a permis de faire cette émission, qui permet d'expliquer un certain nombre de choses. Et je crois qu'après cette émission, les gens auront une autre version de ce qu'on appelle les banous. Et que je crois que pour les fans, j'aimerais nous dire que nous sommes tous des Togolais. Je crois qu'on doit éviter un certain nombre d'actes. Parce que sur les réseaux sociaux, les fans doivent écouter que nous posons des actes qui sont en conflit avec la loi. Si aujourd'hui tu fais certaines choses sur les réseaux sociaux, qu'on ne t'interpelle pas, il faut savoir que peut-être demain ou après-demain, on peut t'interpeller. Tu peux répondre. Et c'est pourquoi je dis souvent que la caméra, c'est la vie et en même temps la mort. La caméra est la vie et la mort. Elle est vie pour toi lorsque tu prends ça pour faire de la bonne chose. Elle est une mort pour toi lorsque tu fais ça pour faire du n'importe quoi. Il suffit que je passe 2 ou 3 mots ici, sur le plateau ici, ça peut détruire toute une nation. Exactement. Donc je crois que quelqu'un n'allume pas la caméra parce qu'il a envie d'allumer la caméra, mais il faut savoir ce qui englobe ou bien régente l'utilisation de la caméra et des médias. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Alanga Yaovi, Christophe, ami honorable, Ayo, et pour avoir répondu donc à notre invitation et nous avoir permis de connaître beaucoup de choses sur la communauté des Banous. Et j'espère que les téléspectateurs ont aimé et vont donc savourer cette émission. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin l'émission du jour. Nous étions avec monsieur Alanga, le porte-parole des Banous. Moi, c'est Estino le Passionné. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission très, très bientôt. Nous vous rappelons que notre émission est disponible sur YouTube, sur le site web www.direct7.tg, également sur le bouquet mondial l'IMES. Essayez de vous abonner massivement, et que ce soit sur TikTok, sur YouTube, partout où vous nous trouvez, et tapez seulement direct7.tg et vous allez suivre nos émissions en boucle. Une citation pour vous pour terminer: souris à la vie et la vie te sourira. Au revoir et ciao ciao.